Osez entreprendre. Osez entreprendre. Bonjour à tous et bienvenue au rendez-vous des entrepreneurs. Devenir son propre patron, gérer son entreprise, générer de l'emploi, contribuer à l'économie du pays, c'est des valeurs nobles qui apportent satisfaction. Cette émission, Osez entreprendre, décortique les mécanismes de création entrepreneuriale et vous donne la parole à vous, chefs d'entreprise, mais également aux porteurs de projets pour partager avec nous vos expériences et aussi motiver ceux qui se cherchent encore. Chers auditeurs, vous pouvez intervenir dans l'émission en appelant ce numéro Togocel qui est le 91 09 71 71, donc je le répète, le 91 09 71 71, ou sinon sur le numéro Move, le 96 61 58 58. Ce matin, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Monsieur Aimé Apédo. Il est directeur de publication du magazine Ocean News. Donc, ce magazine propose des interviews, des dossiers, des reportages, des portraits et débats. Il vous offre, c'est un support qui offre 100% d'informations africaines en visant à faire découvrir la nouvelle Afrique, cette Afrique qui crée, propose, innove et entreprend. On revient juste après le jingle de notre invité de la semaine dernière, Monsieur Kani de Kani Group. Osez entreprendre. Bonjour, je me nomme Paul Elampeli, je suis directeur de King Café, café 100% togolais. Si vous tentez le parcours entrepreneurial, vous êtes jeune entrepreneur, vous avez déjà des idées, vous êtes en cours, n'hésitez pas à suivre à partir de 11h chaque samedi et 6 minuit dans l'émission Osez entreprendre. Vous allez apprendre beaucoup. Osez entreprendre. Bonjour Monsieur Apédo et bienvenue chez vous. Oui, bonjour madame, merci. Donc vous êtes issu des médias, diplômé en journalisme. Vous avez collaboré avec des différents médias nationaux comme internationaux. Dites-nous comment s'est créée cette collaboration. Alors, je suis déjà très heureux d'être ici. Pour moi, quand j'ai terminé ma formation, j'ai eu à faire la radio. J'ai fait Radio Lomé. Et après un bref passage à Togo Presse, où j'ai rencontré d'ailleurs mon mentor, je me suis orienté maintenant vers la rédaction web, avec l'avènement de l'Internet et autres. Donc, il fallait maintenant trouver des médias sur lesquels je pourrais publier des articles et en même temps me performer. C'est là que j'ai eu la chance de travailler, sinon, d'envoyer des contenus à Point Afrique, également à Banuto, c'est un média béninois, et également à Bénin Web. Donc c'était très simple la collaboration. Il suffisait juste d'envoyer des contenus qui cadrent avec la ligne éditoriale de ces médias-là et le tout était joué. Donc voilà un peu comment la collaboration s'est faite. À Point Afrique, j'ai travaillé dans courant 2018 à Banuto. En tant que pigiste. Oui, en tant que pigiste. Point Afrique, c'est un média français. À Banuto et à Web, sinon Bénin Web, j'ai été entre 2018 et 2019. Voilà. D'accord. Vous avez écrit de nombreux sujets, notamment liés, en lien avec l'entrepreneuriat. Pourquoi ce secteur en particulier? Alors, pourquoi ce secteur en particulier? C'est parce que le monde essaie de montrer ce côté de cette Afrique-là qui n'est pas saine. Quand on prend les médias internationaux, loin de pointer du doigt ces médias-là, on montre toujours le côté de cette Afrique-là où nos dirigeants sont des dictateurs, où il y a la guerre, où il y a la famine et autres. Mais l'Afrique n'est pas que ça. En Afrique, il y a également des jeunes talentueux. Il y a également ces jeunes-là qui se battent jour et nuit pour essayer de se caser demain. Alors moi, je me suis dit, pourquoi ne pas montrer ce côté positif-là de cette Afrique? Parce que quand j'ai essayé de fouiller, je ne voyais pas vraiment de médias qui proposaient ce genre de contenu, c'est-à-dire qui donnait la chance à ces jeunes entrepreneurs-là qui n'avaient pas forcément les moyens de paraître dans des grands médias, de parler d'eux et de connaître leurs produits et leurs services. Donc je me suis dit, voilà, il faudrait vraiment que je fasse un truc pour aider mes frères. C'est comme ça l'idée de Ocean nous est venue et j'ai orienté ce média-là vers la promotion de l'entrepreneuriat et de la culture. Parce que l'Afrique, c'est également le continent
de Moussadek Bali, c'est également le continent de Didier Akwete, c'est également le continent de plein de jeunes talentueux qu'on n'en parle jamais. À chaque fois, on montre ce côté-là où il y a la guerre ici, il y a la famine de l'autre côté, mais on ne montre pas que, voilà, en Afrique, il y a également des jeunes qui ont des potentiels énormes, qui attendent juste qu'on leur donne un petit coup de pouce pour vraiment éclore comme il se doit. Donc, c'est pour ça que nous avons orienté Océan News vers l'entrepreneuriat. Justement, vous avez lancé ce média Océan News, donc Océan News Media Group, qui est éditeur de ce magazine. Oui. Quelle est votre ligne éditoriale? Alors, la ligne éditoriale, je pense que je viens de la brosser. Et nous sommes orientés culture entrepreneuriat. Nous proposons des contenus qui boostent les jeunes d'abord, qui perdent espoir. Parce que quand vous prenez le magazine Océan, vous verrez que parfois l'image première, c'est-à-dire la personne qui fait la courbe, ce sont la plupart du temps ces personnes-là qui se sont déjà imposées, qui ont déjà un vécu. Et nous essayons de raconter leur histoire pour donner espoir à ces jeunes-là qui se battent toujours, mais qui commencent à perdre espoir, qui disent, je me bats depuis, ça ne vient pas. Pour qu'ils puissent voir que voilà, ceux qui sont à la tête aujourd'hui ont tramé dur avant d'être là. Et en dehors de ces grandes figures que nous montrons, nous allons maintenant dénicher ces jeunes-là qui se battent, mais qui ne sont pas connus, pour également parler d'eux, pour que d'autres personnes les connaissent et peut-être souscrire à leurs services et à leurs produits. Voilà. Donc vous proposez, ce magazine est dédié donc aux chefs d'entreprise et aussi aux porteurs de projets. Exact, c'est ça. Et quelle est la fréquence de publication? Alors, Océan News Magazine, c'est un bimestriel, donc nous faisons une parution chaque 2 mois. Combien coûte une édition, par exemple? Parce que je vois vous vivez de quoi? Combien coûte une édition, c'est-à-dire la production? Tout? Ok. Je ne pourrais pas donner un coût exact, puisque si chaque parution n'est pas la même, en fonction des personnes qui paraissent dans le magazine, en fonction des espaces publicitaires vendus et en fonction du nombre également d'exemplaires que nous avions imprimés. Mais approximativement, on tend vers entre 500 et 1 million. Pour chaque parution. Et après, côté publicité, donc le magazine vide ça. Voilà, et la culture est togolaise, sinon africaine, je ne vais pas dire que togolaise, c'est que les entreprises ne comprennent pas encore l'importance d'annoncer dans les médias, sinon dans les magazines. Donc ce côté nous pénalise un peu. Il faut dire que pour écouler le magazine, nous n'avons pas assez de problèmes parce que nous avons depuis toujours joué sur le professionnalisme. Et c'est ce que nos lecteurs apprécient beaucoup. Nous faisons tout pour éviter le buzz, pour éviter le copier-coller. Oui. Et nous avons centré vraiment Océan News vers le professionnalisme. Ça nous coûte beaucoup parce que quand vous faites le professionnalisme, c'est difficile d'avoir des lecteurs pointus puisque notre génération aujourd'hui aime beaucoup quand on parle de fesses. Quand on parle de, voilà, tout ce qui amuse la galerie, mais quand vous êtes concentré sur le professionnalisme, c'est un peu difficile. Mais nous avons cette chance-là, parce que nous avons opté pour le professionnalisme, d'avoir des personnes de haute pointure, en griffe, qui s'abonnent au magazine. Et c'est cette chance-là également que nous avons, ce travail de professionnalisme que nous faisons, qui nous permet d'avoir des personnes comme la présidente Catherine Samba Panza, qui a fait la couverture de notre magazine, Kako Nbuko tout récemment, et bien d'autres comme l'honorable Anati. Donc nous, on est concentré sur le professionnalisme. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué, mais nous savons également que dans les années à venir, ça sera encore plus mieux. Et toutes ces figures qui ont fait la une du magazine, est-ce que ça a une répercussion sur la notoriété? Oui, forcément, ça a une répercussion. Je me souviens, quand on avait commencé en 2018, c'était un peu compliqué, même d'avoir des gens, ceux qui écrivent, les gens boudaient, malgré c'était gratuit. Mais en 2019, quand nous avons eu pour la première fois M. Steve Ojona en couverture, c'était l'apparition numéro 7, oui, et à l'apparition numéro 8, nous avons eu l'ancienne directrice, pas l'ancienne, mais la directrice des maisons TV5 Monde, Madame Mimi Swedjede. Ces deux parutions ont boosté vraiment Océan News et ça s'est enchaîné. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous avons cette facilité-là de contacter les gens et sans souci, ils acceptent. Et comment vous mesurez la rentabilité du magazine? Oui, la rentabilité, je viens de l'évoquer, je pense, au niveau des annonces pub. Il faut dire que dès le départ, nous avons orienté notre modèle sur les couvertures. Une couverture est payante, du coup? Sur les couvertures médiatiques, oui. Sur les couvertures, elles étaient payantes. Sinon, elles sont payantes.
Donc au départ, c'était comme ça, nous avons orienté nos lignes éditoriales et ça fonctionnait très bien. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nos contenus sont 100% originels. Nous n'allons pas copier pour coller. Donc les gens nous invitaient beaucoup pour couvrir les événements. Donc c'est là-bas que nous faisons beaucoup de rentrées. Mais avec la Covid l'année dernière, ça a tout cassé. Il n'y avait plus d'événements, donc pas de couverture. Il fallait se réinventer, il fallait réfléchir maintenant à une nouvelle méthode pour rentabiliser. Donc c'est là nous sommes orientés beaucoup plus maintenant sur les annonces pubs, ce qui aujourd'hui n'est pas encore ça, mais nous travaillons, nous réfléchissons à améliorer à élaborer plutôt des stratégies pour que ça soit rentable dans les années à venir, bien dans les mois à venir. Et qu'est-ce qui nous réserve votre prochain numéro? Je garde la surprise, mais en couverture, nous aurons une Ivoirienne, une jeune dame qui depuis 10 ans se bat, elle est entrepreneur et elle a décidé de se battre pour la femme africaine. On va juste rappeler le numéro de téléphone pour les auditeurs qui veulent participer à l'émission. Donc le numéro Togocel est le 91 09 71 71 et le Move 96 61 58 58. Donc vous pouvez appeler et si vous avez des questions à poser à notre invité, Monsieur Aimé Appedo. Et on aimerait savoir aussi combien de personnes participent pour une parution, par exemple, combien de personnes écrivent pour le magazine? Alors, nous sommes une équipe de 7 et nous avons un directeur artistique qui est en même temps le graphiste. Nous avons un rédacteur en chef qui est en même temps mon mentor, Monsieur Kossim Bouké, qui était l'ancien rédacteur en chef de Togo Presse. C'est là-bas j'ai fait mes armes et tout ce que je sais faire aujourd'hui en partie c'est grâce à lui. Parce que c'est quelqu'un qui m'a appris tout, la presse écrite, avant que je ne vivais la rédaction web. Et après ça, nous avons 3 collaborateurs qui sont également rédacteurs. Nous avons un correspondant à Paris qui s'appelle Rudy Gaspi et une autre correspondante à Ouagadougou qui s'appelle Aurélie Saoudi. Voilà. C'est beaucoup de personnes pour vraiment sortir un... Oui, parce que Océan News, c'est, comme je l'ai dit, nous travaillons sur la qualité et nous collaborons avec plusieurs rédacteurs parce que il faudrait que chacun puisse apporter sa touche d'originalité pour que ensemble, quand on finit le contenu, ça soit vraiment potable. Ça fait 44 pages et c'est un travail vraiment, vraiment, vraiment de ouf. 44 pages, nous avons à peu près eu 1 mois pour sortir. C'est très fatigant. Quand nous sommes dans les derniers jours de parution, nous passons les nuits au bureau. Ça, c'est obligé parce qu'il faut corriger, recorriger. Parce qu'il y a la moindre erreur, quand on voit que vous devez mettre un S que vous n'aviez pas mis, les gens ne verront plus le beau travail, le travail que vous aviez fait, mais ils vont se focaliser sur cette petite erreur-là et vous atomiser. Donc, nous avons besoin d'une grande équipe pour que chacun puisse jeter un coup d'œil et qu'on évite le plus possible les fautes. Voilà. C'est ça aussi qui fait la force du magazine. Exact. C'est ça qui fait notre force. Toujours miser sur le travail de qualité, toujours aller à la recherche. Nous ne rédigeons jamais un article sur une personne avec les informations que nous trouvons sur le net. Quand nous produisons un contenu sur une personne, c'est parce que nous avons fait une interview. Les informations que nous avons reçues, c'est la personne qui nous a fourni les informations là. Merci beaucoup, Monsieur Appedo. Faustin a des questions aussi de nos internautes. Oui, évidemment. Bonjour, cher invité. Oui, bonjour. Dans un premier temps, je vais partir sur cette question-là. Comment arrivez-vous en fait à quantifier l'impact et la portée de vos parutions? Alors, déjà, le magazine Océan News, c'est numérique et c'est papier. Donc, pour la parution numérique, le téléchargement, le nombre de téléchargements, les nombres de personnes qui ont téléchargé une parution, tout ça c'est sur notre site internet. À chaque parution, on voit le nombre de personnes qui a téléchargé et aussi pour les ventes, on voit le nombre de personnes qui a acheté par rapport à ce qui est sorti. Donc je pense que c'est là que nous quantifions en fait tout ce qui est retour de ce que nous faisons. Voilà. Il y a également le trafic sur le net, puisque nous avons également un site internet, donc le nombre de visites par mois, par jour, voilà, tout ça également contribue à quantifier cela. Okay, super. On dit aussi d'habitude que lancer un magazine ne s'improvise pas. Par rapport à votre responsabilité, je vais parler directeur de publication, qu'est-ce que ça vous donne en termes de résultats, les efforts que vous fournissez chaque jour? Alors, en termes de résultats,
personnels, c'est ça? Oui. En termes de résultats personnels, je pense que déjà, pour moi, c'est une fierté quand j'arrive à rédiger un article. Nous arrivons à rédiger un article sur un entrepreneur et qu'il nous appelle en retour et nous dit voilà, l'article que vous avez rédigé nous a permis d'avoir ceci, d'être contacté par telle personne. Nous déjà, c'est une fierté. Parce que l'objectif premier, c'est ça en fait. Ce n'est pas juste de rédiger, mais c'est de permettre à ce que ces personnes, ceux qui nous rédigeons, puissent avoir un retour sur investissement. Pas forcément qu'ils investissent quand on rédige sur eux, mais également ils ont pris le temps pour rédiger, ils ont travaillé. Donc quand on rédige des articles sur eux, c'est pour que leurs services puissent être connus et qu'en retour on puisse les contacter et qu'ils puissent vendre. Voilà. Ok. Merci beaucoup, Faustin. On va marquer un temps de pause, on va écouter le jingle de notre invité de la semaine dernière. Osez entreprendre. Bonjour, je me nomme Léo Kani, je suis le directeur général de la société Kani Group, une société spécialisée dans la transformation de la fleur d'hibiscus. Je vous invite à écouter Osez entreprendre chaque samedi à partir de 11h sur Nana FM 95.5 avec Essie Mimi, avec elle vous pouvez avoir des conseils pour mieux entreprendre et retrouver la manière d'être serein avec notre économie. Osez entreprendre. Ok, nous allons encore repartir avec des questions que nous avons ici. Nous remarquons que vous abordez par rapport à par rapport à Océan Magazine News plusieurs thématiques à chaque parution. Qu'est-ce qui vous motive en fait pour vous orienter vers tel ou tel sujet? Alors, déjà nous, la plupart du temps, nous nous concentrons sur l'actualité du moment. Quel est le thème du moment qui fait débat sur la toile, et c'est ce thème-là que nous prenons et nous essayons de traiter, sans toutefois sortir de notre cadre principal qui est l'entrepreneuriat. Voilà. Okay. Par exemple, le prochain numéro, nous allons beaucoup revenir sur la contribution de la femme dans l'entrepreneuriat africain. Donc voilà, récemment, il y a eu la 26e édition du Forum Génération Égalité. Donc c'est pour cela que notre prochaine parution va porter également sur ça. Ok. Maintenant pour une dernière question, pour ces étudiants qui sont lettres modernes, qui aimeraient bien postuler ou avoir une opportunité, je vais dire ça comme ça, de travailler avec Océan News. Oui, c'est possible. Et déjà, comme je l'avais évoqué, aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, il y a beaucoup de médias qui naissent et certains n'ont pas forcément appris le métier, mais comme il y a Internet, il se permet de lancer un média. Alors, on a remarqué que parfois, on peut tomber sur un article qui est truffé de fautes. Et quand les lecteurs indexent ce média-là, c'est tout le corps, en fait, journalistique qu'ils indexent. Et nous, depuis 2019, pour remédier à cela, ou bien pour corriger cela, nous avons lancé les formations Océan News, qui est une formation en rédaction web et technique journalistique. Donc, à l'occasion de ces formations, nous formons des jeunes comme cela qui ont fait des lettres modernes et autres. Et après cette formation, nous les accompagnons des stages pour se performer. Voilà. Merci beaucoup Faustin et puis à la semaine prochaine pour d'autres questions. On va passer à la rubrique Impact Digital, donc toutes les semaines. Cette rubrique, vous pouvez retrouver cette rubrique avec Valentin qui est spécialiste dans tout ce qui est digital. Donc voilà, il fera plaisir de poser des questions concernant à tout ce qui est numérique. Bonjour Valentin, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Bonjour Monsieur Apello. Oui, bonjour Monsieur Valentin. Effectivement, nous abordons ici dans cette rubrique toutes les questions qui sont liées bien entendu au digital, mais aussi au marketing et aussi à la communication. Donc il se fait que vous êtes du monde des médias, et parlant des médias, vous savez que ce monde a vraiment subi une grosse transformation avec l'arrivée d'Internet. Et tout le monde de la presse a du mal, et même jusqu'aujourd'hui continue à chercher quel est le modèle économique qui peut être viable pour les organes de presse, les journaux, les magazines, afin de continuer à pouvoir exister, parce que ceux qui étaient payants aujourd'hui n'arrivent plus à vendre comme avant, étant donné que les supports sont beaucoup digitalisés et le coût, on va dire, de la publicité sur le web est moins élevé que le coût de la publicité, on va dire, dans les supports physiques. Aujourd'hui, là où vous en êtes, je sais que vous avez
un média web et puis le support physique. Quel est votre modèle économique réellement aujourd'hui? J'ai bien compris qu'il y a la publicité, mais qu'est-ce qui marche chez vous? Ce qui marche, je pense que c'est la publicité. D'accord. Et c'est la publicité dans le sens où les gens sont pas trop partants pour payer avant que les articles sur eux. C'est très rare, même les jeunes entrepreneurs quand ils vous contactent et ils vous demandent de rédiger des articles, quand vous leur sortez une grille tarifaire, ils commencent à crier. Mais quand vous leur proposez par contre une publicité, ils sont plus en train de dire oui, je suis prêt à payer la publicité, et maintenant avec l'article, vous accompagnez et la publicité et l'article et vous leur proposez en quelque sorte un package. Maintenant, quand on parle d'annonce pub toujours, quand vous avez un site internet et que vous êtes un média qui génère beaucoup de trafic, ces grandes institutions-là viendront annoncer sur votre site. Donc, tout part du travail que vous fournissez quand vous rédigez de bons contenus et que vous en rédigez assez et que vous avez beaucoup de visiteurs, beaucoup de lecteurs, vous avez beaucoup de trafic. Et quand vous avez beaucoup de trafic, vous aurez forcément des annonceurs. Voilà. Justement, en parlant de trafic, aujourd'hui, quelle est l'audience? Si on veut parler en moyenne, l'audience mensuelle, en termes de visiteurs uniques, de pages vues, d'audience. Bon, nous sommes par jour entre 1000 et 1500. Entre 1000 et 1500, donc ça veut dire... Visite ou visiteurs uniques? Visite, d'accord. Entre 1000 et 1500, donc le mois, on va en tout aux alentours de 30 à 35 000 le mois. 30 à 35 000 visiteurs mensuels. Et en termes de pages vues? Et en termes de pages vues, honnêtement, je n'ai pas... Vous n'avez pas les statistiques en tête. Ok. Je vais voir si je peux retrouver ça, si je me connecte sur le site rapidement. Sinon, en moyenne, chaque visiteur ou bien chaque visite génère combien de pages vues? Comme ça, on peut chaque visite génère 1 à 2. 1 à 2 pages vues. Oui. Et le temps moyen, en fait, le temps moyen, 1 à 1,5 à 1,5 à 2. Oui. D'accord. 1,5 à 2 minutes oui. de lecture sur votre page, exact. Sur votre site web. Exact. C'est pourquoi je pose ces questions en fait sur les statistiques. C'est vrai, on a parlé du modèle économique et vous savez que plus les visiteurs passent beaucoup de temps sur votre site web, plus cela arrange, on va dire, votre business. Et aujourd'hui, avec tout le digital, vous avez parlé de la qualité des contenus que vous produisez. On sait qu'il y a des modèles aujourd'hui qui tirent leur épingle du jeu en proposant du contenu à haute valeur ajoutée, c'est-à-dire un contenu qui est basé sur la recherche et qui apporte une valeur ajoutée pour des entreprises ou bien pour, on va dire, une certaine cible qui est prête à payer pour accéder à cette information-là. Est-ce que dans les conditions actuelles, estimez-vous le marché africain, puisque votre magazine se veut africain, est-ce que vous estimez le marché africain assez mature pour ce type de modèle économique? Plus ou moins, je pense que il y a aujourd'hui beaucoup d'institutions qui sont prêtes à mettre la main dans la poche, mais ce que nous déplorons, c'est que nos institutions ne font pas confiance en nos médias. Et je pense que l'honorable Diri Tama avait fait un post là-dessus entre-temps, et j'avais répliqué. Et c'est vrai, ils ne nous font pas confiance, c'est parce que nous-mêmes, nous avons décidé de ne pas faire du bon travail. Et quand vous prenez aujourd'hui 10 médias, vous pourrez trouver que 2 à 3 qui font vraiment du bon travail. Les autres, ils vont sur un autre site, ils copient et ils viennent coller. Tous les objectifs, c'est d'avoir du contenu et d'avoir plus de contenu. Pourtant, avoir assez de contenu sur votre site, peut-être vous pouvez avoir la chance d'avoir du trafic. Mais en même temps, il y a ces institutions-là qui ne vont pas accepter faire des publicités sur votre site parce que vous avez que du trafic, s'ils ne vous produisent pas de bon contenu. Parce que quand ils font ces publicités sur votre site, c'est un peu leur image qui sera mal vue par peut-être les sponsors, les partenaires et autres. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de médias qui ont énormément du trafic. Mais quand vous allez sur le site et que vous lisez les contenus, c'est pas vraiment ça. En fait, c'est ce que nous combattons. Nous avons choisi, quitte à perdre des lecteurs, toujours être focalisé sur le contenu de qualité. Okay.
Donc vous avez un positionnement que vous avez défini, que vous assumez. Et si on va en fait sur votre positionnement, quel serait votre principal concurrent aujourd'hui? Ou bien qui est votre principal concurrent? Bon, j'aime pas trop parler de concurrent. Il arrive qu'on me dit ça tout le temps. Il arrive que les gens disent qu'aujourd'hui, quand on parle de médias au magazine au Togo, on cite tel ou tel nom. Je dis toujours que je ne me compare pas aux médias, surtout aux médias togolais. Excusez-moi du thème, parce que déjà quand j'ai lancé Science News, c'était dans cette vision-là de ne pas me comparer à aucun média togolais. Je veux que d'ici 10 ans, quand on donne le nom de Océan News, ou bien quand on donne le nom de BBC Afrique, on peut dire Océan News à côté. Je veux que d'ici 20 ans, quand on parle de Jeune Afrique, on peut parler de Océan News. Pas que quand on parle de Océan News, on peut parler peut-être de Lomé Bougie Info, non. Non, comme vous êtes un média africain, c'est normal que votre positionnement soit en fait international. Mais en même temps, je crois que en termes de business, puisque nous sommes en train de parler d'entrepreneuriat, il est pertinent et d'ailleurs recommandé de connaître quels sont nos concurrents pour savoir en fait qu'est-ce qu'ils font de mieux que nous et comment est-ce que nous pouvons en fait nous améliorer, ou bien qu'est-ce qu'ils font moins bien et sur lesquels nous pouvons nous positionner et apporter une valeur ajoutée. Donc c'est totalement légitime de se dire, bon, j'identifie mon marché et je me dis, bon, où sont mes concurrents, mes principaux concurrents, qui peuvent être des concurrents directs. Il y a aussi des fois des concurrents indirects, bien entendu, parce que là où vous êtes en concurrence avec des médias comme la radio, avec des médias comme la télévision, avec d'autres types de médias. Donc c'est important aujourd'hui, compte tenu de votre positionnement. Et quand je dis j'aime pas comparer aussi nous aux médias au Togolais, c'est pour ne pas faire de la concurrence sale en fait. Et la concurrence sale, je m'explique, c'est cette concurrence-là où, au lieu qu'ensemble, nous essayons de valoriser l'univers médiatique togolais, on essaie plutôt de se mettre des bâtons dans les roues. Voilà. Moi, principalement, je travaille avec d'autres médias, comme Africa Rendez-vous, comme Elfree, et des médias que j'apprécie beaucoup. Je suis bien avec leurs responsables. Et si je veux parler de médias concurrents aujourd'hui, peut-être que ce sont eux que je vais citer, Elfree, ce sont nos dévanciers. Océan News n'a que 3 ans, bon, disons même 2 ans et demi, puisqu'on a lancé le site en mai 2019, mais nous étions là depuis le 2018, mais le site a été lancé en mai 2019. Pourtant, eux, ce sont des médias qui sont là, ça fait déjà 10 ans. Voilà un peu. Donc, me comparer à eux, c'est pour ça que je parle c'est pour ça que je dis, je ne veux pas en fait me comparer à eux. C'est une comparaison, hein. Identifier ses concurrents, ne pas dire que forcément donc la concurrence, je peux dire que ce sont eux et ce sont nos dévanciers. Ce sont eux qui font plus ou moins la même chose que nous. Voilà, mais nous avons vraiment essayé de nous concentrer sur l'entrepreneuriat, ce qui fait que on est un peu distinct, sinon ce que nous faisons est un peu distinct de ce qu'ils font. Voilà un peu. D'accord. Et vous avez parlé aujourd'hui de votre modèle économique qui est essentiellement basé sur la publicité et surtout sur le web en fait, si j'ai bien compris. Parce qu'en termes de parution physique, vous tirez à combien d'exemplaires? 500. 500 exemplaires par parution. D'accord. Et donc sur le web, c'est la publicité qui permet de vivre. Et sur le web également, le magazine n'est pas gratuit. Voilà. C'est à $1. C'est à $1 qu'on peut l'acquérir. Et quel est le taux de... Oui, je viens de le dire, à chaque parution, nous avons entre 2000 à 5000 téléchargements. Donc 2000 à 5000 personnes qui payent pour avoir la version numérique du magazine. Ah, félicitations, c'est bien. Et quelle peut être votre part de progression? Quels sont vos objectifs en termes de croissance? Nous pensons à aller jusqu'à 20 000. D'accord. Maintenant, il faut dire que pour atteindre ce niveau, il y a encore du travail à faire. D'accord. Il y a encore du travail à faire, et au niveau du référencement, au niveau des contenus même, parce que pour le moment, nous n'arrivions pas à produire assez de contenu le jour. Vous savez, quand vous êtes focalisé sur le contenu de qualité, c'est un peu difficile de produire assez de contenu par jour, puisque nous ne rédigeons pas les articles de 1 paragraphe, 2 paragraphes, nous rédigeons de longs articles. Et pour rédiger un long article et un bon article, il faut du temps. Donc je pense que à l'avenir, c'est réfléchir à peut-être agrandir encore l'équipe, mais ce qui n'est pas évident pour le moment, parce qu'il faut également des moyens. Donc,
nous réfléchissons beaucoup à cela, dans quelle mesure nous pouvons encore agrandir l'équipe et maintenant produire assez de contenu. Plus on produit du contenu, plus nous avons du trafic, parce que plus vous partagez les articles, plus vous avez des articles par jour, plus les gens reviennent sur le site pour lire les différents articles de la journée. Voilà. Et quel est l'équilibre entre le contenu et la publicité? Parce que nous savons aujourd'hui qu'il y a beaucoup de sites web, en fait, forcément qui vivent de la publicité, et quand on arrive des fois sur ces sites web, c'est difficile de lire convenablement un article parce qu'on est tout le temps pollué par une fenêtre qui s'ouvre ici, une publicité qui rentre là et autres. Et quel est pour vous l'équilibre? Quel est l'équilibre entre le contenu et la publicité? Ouais, c'est vrai. Nous essayons de ne pas exagérer. Et voici par exemple un article. Vous pouvez voir. Nous essayons de ne pas exagérer pour ne pas mettre assez de publicité dans le contenu, parce que quand il y a assez de publicité également, ça ne permet pas au lecteur de bien cerner ce que vous aviez écrit. Donc nous travaillons là-dessus à ne pas vraiment exagérer. Ouais. Voilà un peu. Je crois que c'est vraiment très très important, parce que je peux vous dire que moi par expérience, j'aime aller lire des articles en ligne puisque je lis beaucoup, mais quand même l'article est intéressant, le contenu est intéressant, que je veux le lire et que je suis pollué 2, 3, 4 fois par des publicités intempestives. Parce qu'on comprend bien qu'il faut que les médias vivent, mais des fois il y a des publicités qu'on peut qualifier d'intempestives. Et c'est vrai que ça devient un peu décourageant et on perd du coup le plaisir de lire, et donc l'expérience utilisateur, on va dire, de l'internaute qui est totalement un peu compromise, ce qui n'est pas une bonne chose. Une dernière question pour vous. Vous avez parlé du référencement pour vos contenus. Et comment est-ce que vous travaillez ce référencement pour donner une plus grande visibilité à vos contenus sur le web? Alors, côté référencement, je pense que c'est mon développeur, c'est notre référenceur qui devrait être là pour répondre à cette question, parce que c'est pas vraiment mon domaine. D'accord. Mais déjà, le référencement, ça se fait au niveau de la publication déjà de l'article, de la mise en ligne de l'article. Il y a un premier référencement qui est fait, et après il y a tout un travail même qui est fait sur le site là. C'est notre référenceur qui s'occupe de ça, notre marketeur. Est-ce que Océan News est référencé dans Google Articles, Google News? Oui. Nous sommes dans Google News. Nous sommes dans Google. Félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup Valentin, et puis à la semaine prochaine pour d'autres questions. Là on va laisser la place à Cathy pour la rubrique Success Story. Donc chaque semaine vous allez découvrir le portrait d'un entrepreneur. Donc aujourd'hui elle nous amène à destination du Togo avec monsieur Germain Kofi Diondo. Bonjour Cathy. Bonjour Mimi, bonjour à tous les auditeurs, bonjour Aimé. Bonjour. On a la chance de se connaître sans se connaître puisqu'on se suit sur Facebook. Et c'est la première fois qu'on se rencontre quasiment à travers la radio. Oui, Mimi, en fait... je suis Germain. Oui, mais c'était une demande personnelle parce que tu m'as dit très clairement, oui, mais alors nous, on aimerait aussi avoir des portraits d'entrepreneurs de haut vol, mais qui soient togolais. Alors j'ai répondu à ta demande. Effectivement, je suis allée un peu piocher chez les confrères pour faire une petite synthèse qui permet à chaque auditeur en fait de savoir à peu près qui est Gervais Kofi Diondo. Alors il est connu, il est chanté, il est célébré. Vous connaissez la chanson qui fait référence à lui. Alors ce monsieur est né le 4 juin 1934 dans la région d'Anero au Togo. Ce fils unique n'a pas eu une enfance tout à fait ordinaire, figurez-vous. Eh bien, en effet, il est élevé seul par son papa, ce qui est quand même assez rare qu'un enfant à l'époque, vous imaginez, 1935, 1934, il est élevé seul par son papa, pas de maman à la maison, et son papa, c'est un grand commerçant qui faisait alors des affaires avec les Allemands qui étaient présents en tant que colons dans cette région, bien sûr. Alors, austère et rigoureux, il n'aura pas épargné le jeune Gervais. Souvent obligé de rester debout face à lui lors des repas, ramassant les miettes et accourant au moindre de ses besoins. Vous imaginez l'ambiance, Mimi? C'était pas rigolo du tout. Tous les jours. Vous imaginez qu'il était là, un peu comme on dit ça chez moi, le doigt sur la couture du pantalon. C'est-à-dire qu'on ne bouge pas et on répond à la demande. Alors il ne quittait jamais la maison sous aucun prétexte, sauf celui de se rendre à l'école, toujours sous escorte paternelle. Il n'avait pas tellement le droit de sortir de la maison. Et les dimanches étaient réservés à la messe. Et vous imaginez encore que c'était
sous la présence paternelle. Hein. C'était encore sous surveillance. Ah oui, il était là tout le temps et en permanence. Bon, en fait, en grandissant, plus tard, il obtiendra une bourse après sa formation à l'Institut des hautes études d'outre-mer et de l'Institut des sciences sociales, du travail, de l'Université de droit et des sciences économiques de Paris. Tout ça. Hein. Vous imaginez, il part en France pour faire ses études. Il fera alors un passage au Niger pour amorcer sa vie professionnelle avant d'accéder au poste de préfet de la région de Lomé à l'époque des indépendances. Donc vous voyez à peu près à quelle époque on est. Alors par la suite, il va être directeur général de la Caisse de compensation des prestations familiales et des accidents du travail du Togo, plus communément appelée maintenant la sécurité sociale. Voilà, donc là, il va enchaîner les postes à responsabilité dans le secteur public pendant plusieurs années et il va, à l'époque, initier la création de la Fédération des chambres de commerce et de l'industrie de l'Afrique de l'Ouest qui va présider de 1978 à 1984. Et c'est en 1984 que marque son entrée dans le gouvernement sous feu, le président Eyadema. Après quelques années, il quitte ses fonctions ministérielles pour se consacrer totalement à ses projets d'homme d'affaires visionnaire, pour le moins. Vous allez vous en rendre compte. Il investit désormais toute son énergie dans les très très renommées, et vous savez lesquelles, les deux entreprises phares de M. Jando, eh bien c'est Ecobank, d'une part, quand même, et Askai Airlines. Voilà, la banque panafricaine Ecobank, alors on fait un petit résumé quand même de cette entreprise, la banque panafricaine Ecobank, qui connaîtra un succès planétaire, est née de la collaboration avec deux hommes d'affaires nigérians, alors je les cite, Henry Fajimi Rokun, excusez-moi, monsieur Henry, et Adeyemi Lawson, j'espère ne pas avoir écorché leur nom. La banque est basée à Lomé, elle est actuellement présente dans 35 pays et dispose également d'une opération sous licence en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. Eh oui. En moins de 30 ans, la banque s'est établie sur 33 pays et emploie plus de 18 000 personnes de 40 nationalités différentes. Ecobank est aujourd'hui la plus grande banque panafricaine d'Afrique. Apparemment, puisque ce sont les documents que j'ai trouvés qui le mentionnent. Et d'autre part, on a dit tout à l'heure donc Ecobank, il y a l'autre Askai, et donc après la disparition d'Air Afrique en 2002, j'ai perdu ma fiche, elle revient, parce que je ne dis pas tout ça de tête. Après la disparition d'Air Afrique en 2002, la volonté continentale de faire renaître une compagnie panafricaine amène Kofi Jando à piloter la création de Askai Airlines. Le vol inaugural de la compagnie aura donc lieu en janvier 2010 entre Lomé et Ouagadougou. Afin de maîtriser les coûts de développement et de croître plus aisément, la compagnie signe un partenariat technique avec Ethiopian Airlines, donc dès 2009, était en train de rechanger encore, puisque là on parle de fusion à nouveau avec Ethiopian, plus sérieuse. L'accord prévoit l'installation d'un hub en Afrique de l'Ouest et le choix se porte bien évidemment, naturellement, sur Lomé. Askai couvre aujourd'hui plus de 22 destinations dans 19 pays. On voit aussi même aller jusqu'aux États-Unis. Donc, pour résumer, avec un parcours professionnel forçant le respect, Monsieur Gervais Kofi Jando figure un exemple de détermination et de courage pour l'accomplissement d'une Afrique meilleure. Aujourd'hui, l'octogénaire assume pleinement son rôle de modèle en lançant la bourse Jando pour l'entrepreneuriat juvénile. Il s'agit d'un appui substantiel qui offre, je cite, aux jeunes créateurs d'entreprises un accompagnement leur permettant d'ambitionner de devenir à leur tour des afro-champions. Donc pour vous dire qu'effectivement cet homme discret et aguerri, fer de lance de la réussite panafricaine, démontre que la réussite dans l'entrepreneuriat réside avant tout dans la persévérance. Voilà Mimi, mon petit portrait réuni de tous les petits articles que j'ai trouvés sur Monsieur Jando pour vous faire plaisir et pour, j'espère, aussi rendre fiers tous les Togolais, puisque c'est un nom quand même qui a dépassé toutes les limites des frontières du Togo et qui résonne absolument dans toute l'Afrique et au-delà. Merci beaucoup Cathy, oui c'est un bon portrait parce que c'est bien, comme disait tout à l'heure M. Apédo, c'est bien aussi de montrer ces Africains qui ont réussi à la sueur de leur front, parce que là M. Jando il est passé par pas mal
d'expérience, un parcours un peu difficile au début, mais bon, voilà, ça l'a quand même forgé et il est ce qu'il est aujourd'hui, mais en tout cas c'est une fierté pour le pays. Merci beaucoup Cathy, et puis à la semaine prochaine pour un autre portrait. À très bientôt. Monsieur Apédo, justement, j'ai une question des internautes, ça vient. Hein. J'ai une question de Monsieur Félix, qui est un fidèle lecteur, qui demande justement, on parlait dans l'entrepreneuriat, et que pourriez-vous nous dire, est-ce que, comment vous dire, l'expérience, quelle est votre expérience en tant qu'entrepreneur? Mon expérience en tant qu'entrepreneur. Alors, déjà l'entrepreneuriat, comme on le dit souvent, on ne se lance pas en entrepreneuriat parce que on a faim et qu'on veut lancer un petit business pour se trouver de quoi manger. Quand on veut se lancer en entrepreneuriat plutôt, c'est parce qu'on veut résoudre enfin un problème. Ok? Donc, quand vous arrivez à détecter un problème et que vous avez la solution, c'est en ce moment-là qu'il faut se lancer en entrepreneuriat. Et quand vous vous lancez, ne pensez pas que ça sera facile et ne pensez pas que du jour au lendemain vous seriez riche. Ne pensez pas que du jour au lendemain l'on vous connaîtra. Et quand je prends l'exemple d'Oceans News, à nos débuts, je l'avais dit, vous écrivez à des personnes ceux qui vous voulez rédiger un article pour parler d'eux, bien sûr, gratuitement en plus. On ne répond même pas à votre message. Ou soit on vous fait déplacer et on vous fait attendre des heures et des heures avant de vous recevoir, vous accorder une interview de quelques minutes. Alors, si à l'époque j'avais regardé tout cela et me dit je vais l'aider mais il me reçoit même pas et j'avais arrêté, je pense pas qu'aujourd'hui Kako ne vous allait faire une de Oceans News. Alors, donc il faut de la persévérance, il faut de la volonté, il faut surtout savoir pourquoi est-ce que tu as commencé. Où est-ce que tu veux aller? Tu fixes un objectif. C'est cet objectif-là que tu veux atteindre. Donc, peu importe les obstacles qui sont devant toi, dis-toi que tu dois franchir tous ces obstacles-là et atteindre ton objectif. Donc, c'est ce que je peux lui dire, qu'il s'arme de persévérance et aussi de foi, parce que les deux vont de pair. Tu es persévérant, mais également tu as la foi que là où tu veux aller, tu y arriveras un jour. Voilà. C'est ça, c'est bien ça. Et quelles ont été les difficultés auxquelles vous avez été confrontés? Je pense que moi, ma principale difficulté, c'était ça. Et la seconde, c'était l'équipe. Parce que on ne peut rien construire sans équipe. Moi, tout seul, je ne pourrais envoyer Oceans News à ce niveau-là. Il fallait vraiment trouver la bonne équipe. Et ces personnes-là qui partagent ta vision et sont prêts à mouiller le maillot avec toi. Peu importe ce que ça leur coûtera. Donc, une fois que ceci a été fait, il y a toujours le problème financier qui revient, mais je pense que le problème financier c'est commun à tout le monde et j'aime pas trop indexer cela parce que ils ont compris dès le départ parce que c'est pas parfois c'est pas tout de suite qu'on est payé. Donc est-ce que ça c'était comment vous avez j'ai renouvelé de 2018 à 2021 j'ai eu à renouveler plusieurs fois mon équipe parce qu'il y a d'autres qui venaient, ils voyaient aussi en nous de loin et pour eux quand ils allaient intégrer l'équipe ils allaient se faire des sous. Voilà, c'est ce qu'ils se disaient. Mais ils sont venus, ils ont vu que la réalité était tout autre. Il fallait se battre pour vraiment pouvoir trouver quelque chose. Et plusieurs n'ont pas tenu le coup. On s'est séparés dans le bon thème. La plupart du temps, vous venez faire des formations, plutôt des stages. Vous finissez, vous partez. Et au fur et à mesure, j'ai compris que non, j'ai arrêté de prendre des personnes qui sont déjà qualifiées. Parce que quand les personnes sont qualifiées, quand ils viennent, ils veulent tout de suite être payés. Donc, j'ai réfléchi autrement et j'ai commencé à apprendre des jeunes qui voulaient apprendre le métier. Des jeunes qui étaient passionnés de l'univers du journalisme et j'ai commencé moi-même à les former. Et quand ces jeunes-là ont de la volonté et que je les forme, quand la formation finit, ils restent avec moi. Donc, l'équipe que j'ai aujourd'hui, la plupart d'entre eux n'ont pas forcément fait d'école de journalisme, mais ils sont venus à mon école. Je les ai formés, je les ai transmis ce que moi j'ai appris et ensemble nous avons formé Oceans News. Voilà. Très belle histoire. Et au bout de 3 ans d'existence, est-ce que Oceans News est rentable? Plus ou moins, je ne me plains pas, même si on espère mieux. Et je pense qu'on arrive plus ou moins à gérer les dépenses pour ne pas s'endetter. Voilà. C'est un peu ça. Parce que oui, avec l'apparition de Covid aussi, ça n'a pas du tout facilité. Il faut dire que fin 2019, nous étions vraiment sur une échelle
et la Covid nous a fait redescendre un peu. Un peu tout le monde. Hein. Comme je l'ai dit, on avait vraiment un modèle qui était concentré sur les couvertures. Oui. Et avec la Covid, plus d'événements, plus de couvertures. Donc là, il fallait vraiment repenser la chose, il fallait se réinventer. Donc se réinventer, ça veut dire reprendre tout à zéro. Pas forcément reprendre tout à zéro dans le sens où rien ne change forcément. Mais trouver une nouvelle stratégie. Une nouvelle stratégie pour faire entrer de l'argent. Donc cette phase a été vraiment difficile à gérer. C'est là même que j'ai perdu beaucoup de mes anciens collaborateurs et j'ai reconstitué une nouvelle équipe. Mais quand on a repris et que on a commencé avec les versions papier et avec également la version en ligne qui a commencé à être payante, on a commencé à plus ou moins se retrouver. Voilà. Combien coûte une couverture comme ça? Ok. Alors, les couvertures, pour faire la couverture d'Océan News, le premier critère n'est pas forcément le critère financier, mais c'est ce que cette personne en couverture peut apporter à Océan News en termes d'image. Voilà, donc pour la couverture, je ne vais pas donner de montant. C'est vrai que nous avons une grille, mais comme je l'ai dit, ce n'est pas le premier critère. Ce n'est pas le premier critère parce que nous avons eu plusieurs personnes qui nous ont contactés, qui voulaient faire la couverture, qui avaient les moyens pour faire la couverture, que nous n'avions pas accepté. Je me rappelle que avant de faire notre 15e parution où l'ancienne présidente Catherine Samba Panza a fait la couverture, il y avait un jeune entrepreneur togolais qui nous a contactés et il avait forcément voulu faire la couverture. Et quand j'ai refusé, il me disait, il a commencé à se plaindre que voilà, j'ai essayé de l'expliquer, finalement il a compris. C'est juste pour dire que tout dépend de la vision que vous donnez aussi à votre média. Et nous avons décidé de mettre en couverture des personnes qui ont déjà un parcours considérable qui peut inspirer la jeune génération. Et maintenant, à l'intérieur du magazine, nous allons dénicher ces jeunes-là qui ont commencé, mais qui ont besoin de visibilité. De visibilité. Et comment voyez-vous Océan News en 5 ans? Dans 5 ans, je vois Océan News tripler Centrafrique. Dans 5 ans, je vois Océan News avoir une branche au Ghana, puisque ça a toujours été mon rêve, une branche Océan News au Ghana. Parce que déjà, nous avons beaucoup de lecteurs de ce côté qui nous demandent pourquoi nous ne rédigeons pas en anglais. Déjà, le nom anglais, et nous ne rédigeons pas de contenu en anglais. Donc, nous voulons vraiment avoir une branche au Ghana d'ici 5 ans. Dans notre projet, c'était d'ici 2025 même déjà. Donc, disons, dans 4 ans, nous croyons fortement que nous aurons une branche anglaise au Ghana. Nous avons déjà des personnes qui sont prêtes, des journalistes qui sont prêtes à gérer ça là-bas, et nous travaillons là-dessus. Et comment faites-vous pour faire connaître justement Océan News en dehors, enfin que ce soit ici ou en dehors du Togo? Ouais, par la communication, sur nos différentes plateformes, et sur notre compte Twitter, notre compte Facebook, Instagram, LinkedIn, et également, voilà, parfois des petits contenus que nous publions sur certains sites. Et vous faites aussi des couvertures médias en dehors du Togo? Oui. Et en 2020, février 2020, nous étions le média partenaire officiel du FAFEL, le Forum africain des femmes leaders. Et c'est même là-bas que nous avons rencontré l'ancienne présidente de la Centrafrique, Catherine Samba Panza, qui était la marraine de cet événement-là. Donc c'est là-bas même que nous avions fait l'interview. D'accord. Bah on est bien contents parce que on nous écoute aussi au Mali, donc Oser Entreprendre est écouté au Mali, donc c'est un bon point aussi pour nous parce qu'on avance doucement, mais sûrement comme on dit. Il n'y a pas lieu de se précipiter parce que quand on se précipite, parfois on va tomber dans une fosse sans s'en rendre compte. C'est ça. Donc pas à pas, mais on fait la pluie le beau temps, la pluie le beau temps comme on dit. Bah il y a du nouveau aussi pour l'émission, hein, donc Oser Entreprendre à partir du 16 juillet, donc propose des rendez-vous des professionnels. Donc après une journée de travail, hein, vous pouvez venir prendre un verre, un cocktail autour d'une ambiance détendue et informelle. Hein, donc ça sera au même
Ment Hotel à partir de 19h. Donc cet événement est dédié donc aux entrepreneurs, aux porteurs de projets et aussi aux médias. Donc pour venir échanger autour d'un cocktail tranquillement. Donc voilà, c'est le 16 juillet, donc de 19h à minuit à Ment Hotel. Donc c'est la rue de la Pierre Brute, donc sur le pavé de Dijolet. C'est pas loin du commissariat de Dijolet. Donc si vous voulez avoir plus de renseignements, vous pouvez nous contacter sur le 93 23 25 93. Je répète, le 93 23 25 93. Donc les places sont limitées. Appelez-nous pour réserver et puis bon, on fera, vous verrez toute l'équipe et aussi faire la rencontre aussi de d'autres entrepreneurs qui ont un parcours, qui ont réussi, donc pour échanger tranquillement ce jour-là. Un grand merci à vous, Monsieur Apédo, d'avoir répondu présent à notre invitation. Un petit mot de fin. Mon mot de fin, c'est déjà vous dire merci et vous féliciter pour le travail que vous faites, parce que vous avez également choisi de promouvoir ces jeunes-là qui se battent, qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter un espace publicitaire ou d'aller dans une radio pour parler de leurs produits et services. Donc félicitations, beaucoup de courage à vous. Tout ce que moi je pourrais dire, c'est également de féliciter tous ces responsables de médias là, togolais, parce que l'univers au Togo c'est pas facile et je les félicite du travail qu'ils font et leur dis beaucoup de courage. Merci également à tous ceux qui nous suivent, et tous ceux qui nous lisent, et tous ceux-là qui nous donnent tout le temps la force de continuer par travailler. Et je le dis tout le temps à mon équipe, il n'y a pas question que j'abandonne, parce que quand je me réveille chaque matin, je sais que quelque part, il y a quelqu'un pour qui je suis une source d'inspiration. Donc, le jour où je décide d'arrêter, cette personne également perd espoir. Donc, je ne peux pas permettre à cause de moi gâcher en griffe la vie de toutes ces personnes-là qui croient en moi. Donc voilà, c'est ce que je peux dire pour la fin. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis. Un bon mot de fin, merci à vous et puis bon vent à Océane News. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Donc si vous aussi vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas, appelez-nous sur le 79 84 27 52, le 79 84 27 52, ou envoyez-nous juste un mail à oserentreprendre228@gmail.com, ou sinon il y a notre page Facebook aussi. Envoyez vos questions comme ça fait chaque semaine, donc il y aura les questions en ligne, posez des questions aussi si vous n'avez pas la possibilité d'appeler. Donc merci à tout le monde, merci à Nestor à la réalisation, merci à Faustin pour le générique, merci à First Digital Impact, un gros bisou à ma famille, je souhaite un joyeux anniversaire à Aïcha de Vox Africa, donc c'est son jour aujourd'hui, un gros bisou à toi Aïcha, et puis continue aussi comme ça, les médias, on est, c'est ça, c'est le réseau, c'est la force, et puis tout le monde, on se bat tous pour, comme il a dit Monsieur Apédo, pour répondre aussi donc aux besoins des gens qui nous suivent, qui croient en nous. Donc un gros bisou à toi Isha. Je suis Essie Mimi sur Nana FM, la plus belle dame de Lomé. À la semaine prochaine. Bye bye.